93 FM. Radio. Bonjour, jetons un petit regard sur 3 promesses faites par le président de la République dans son message de l'année passée, un an après que sont devenues ces promesses. Commençons par la révolution de l'exploitation minière avec l'annonce du démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé, l'annonce de l'exploitation du gisement de fer de Mbalam-Nabela et l'annonce de l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambi. Voici la fin de l'année. Un an passé, a-t-on finalement engagé l'exploitation du fer de Mbalam-Nabela? Rien, zéro macabo. On est toujours dans des incantations, réunion sur réunion, pour d'abord bien bouffer le petit argent alloué à ce projet. On parle encore de la réalisation du projet au futur. Le président parlait même du démarrage de l'exploitation. Pourtant, ces gens n'ont même pas encore installé la chaîne d'exploitation et ses disponibilités connexes, dont la voie ferrée Mbalam-Kribi de 610 km et l'installation d'une industrie de sidérurgie à Mbalam. Concernant le début de l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambi dès 2023, voici 2023 qui est en train de nous dire au revoir. On parle encore au futur et un futur lointain. Pourtant, le président bombait le torse le 31 décembre dernier, disant que cette année qui s'achève, on va engager l'exploitation de ce fer. On nous dit maintenant que la compagnie minière en charge de ce projet projette d'exporter le concentré de fer de son gisement à partir de décembre 2024. Donc la compagnie projette même encore. Du coup, rien n'est sûr même en décembre 2024. S'agissant du démarrage en 2023 des travaux d'exploitation du fer de Kribi-Lobé, qui est pourtant annoncé depuis 2011, on est encore dans des terrassements tout en conjuguant la construction de la mine même dans un futur lointain, mieux dans un futur incertain. Donc, la révolution minière qui devait avoir lieu en 2023, cette révolution n'a pas eu lieu. Un malheur ne venant jamais seul, nous avons encore perdu notre ministre des Mines, Gabriel Dodon-Doké, décédé dans des conditions très troubles qui n'ont jamais été élucidées. Le président n'a jamais procédé à son remplacement. En passant, nous rappelons que l'attribution de l'exploitation du minerai de fer de Lobé-Kribi à Sinostel est l'une des grosses braderies des 41 ans de règne du renouveau. Pendant les 63 ans de contrat, le Cameroun aura un manque à gagner de près de 58 000 milliards au profit de Sinostel qui va seulement investir 425 milliards. Parlons d'une autre promesse faite le 31 décembre dernier. Il s'agit de l'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga et le lancement du méga projet d'adduction d'eau potable de Douala et de ses environs. Nous sommes en fin 2023. Où en sommes-nous avec ces 2 autres giga-terra promesses? Est-ce que l'eau du fleuve Sanaga à Batyenga coule déjà à Yaoundé? Le ministre de l'eau, M. Gaston Elundou Essomba, nous a dit en juin dernier que l'eau du projet Pipes allait commencer à couler à Yaoundé avant la fin de cette année. Il se vantait même ce jour. Mais nous voici au 28 décembre 2023. Où est cette eau, monsieur le ministre? On est plutôt là en plein délit de mensonges. Parlant du méga projet, giga projet, terra projet d'adduction d'eau à Douala à partir du fleuve Vouri, dont le démarrage des travaux avait été annoncé pour 2023. Où en sommes-nous avec cette autre promesse? Lors de son discours de politique générale le 30 novembre 2023 à l'Assemblée nationale, le Premier ministre nous a dit que ce n'est plus en 2023, c'est maintenant 2024. Les partis impliqués directement dans la construction parlent même du démarrage des travaux en 2025. Donc, le président nous aurait alors menti le 31 décembre dernier sur cette autre promesse.
Sortons avec la dernière promesse de ce jour. Le président avait annoncé le 31 décembre dernier les travaux de réhabilitation en 2023 des aéroports de Tico, Bertoua et de Kribi. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2023. Les travaux de réhabilitation ont-ils alors démarré? Concernant la réhabilitation de l'aéroport de Tico qui figurait parmi les axes de l'exercice budgétaire 2023, on sait seulement que les gens de Yaoundé sont allés faire des photos là-bas sur le nouveau site en juin dernier. Aéroport de Bertoua et de Kribi, les autres là, on n'en parle même pas. Ce qu'on sait, c'est qu'aucun de ces aéroports n'a été réhabilité en 2023. Pas de travaux de réhabilitation. Pourtant, c'était l'une des grosses promesses du président de la République le 31 décembre 2023. Voilà l'état d'une partie des promesses 2023 du président Paul Biya. À demain pour la suite de l'évaluation des autres promesses. Bonne journée à tous. 93 FM.